Très bien compris ses premiers pas. Il avait fait débuter dans un lot tout à fait correct, puisque Sweet Mambo, l'autre représentante Damien de Vatrigan, était deuxième. Mais voilà, le cheval s'est montré vraiment trop chaud ce jour-là. C'est pour ça qu'on lui met ce noseband, pour qu'il évite peut-être de trop chanter, selon les propos de Damien de Vatrigan derrière les stades. Il a l'air beaucoup plus calme que lors de ses débuts. Je le vois pas très loin, puisque le départ est donné pratiquement devant les tribunes ici à la Teste, mais voilà, on va lui mettre les œillères pour qu'il soit peut-être également un petit peu plus à son boulot avec cet artifice. Le matin, il n'y a rien de spécial, tout va bien. Damien me disait, il travaille correctement, mais il ne sait pas si peut-être il ne va pas être obligé de passer par la case castration si aujourd'hui ça venait à pas bien se passer. Pas facile d'avoir des certitudes dans cette course. Heureusement, Miss Melbourne est là, ça devrait suffire pour ceux qui jouent au trio. Mais alors derrière, c'est bien compliqué. Je trouve que là, pour moi, oui, une chance vraiment très intéressante, ce numéro 1. Mais ce sont les lignes espagnoles, Jean-Paul, sur lesquelles on ne peut pas être vraiment sûr de notre coup. La ligne de son dernier parcours est bon. Oui. Ouais. Mais bon, on ne connaît pas trop les chevaux qu'il a affrontés. Donc c'est pour ça que je ne veux pas m'enflammer. Mais avant le coup, je vous rejoins. 5 et As. Non, mais moi non plus. Mais j'avais pu discuter cet hiver avec son entraîneur Leila Enouni. Qui, pour les personnes qui ne la connaissent pas, a été pendant plusieurs années l'assistante de Guillermo Arescoreta et Losegui en Espagne, et elle a un petit effectif, et elle m'avait parlé déjà cet hiver de ce poulain âgé de 3 ans, ce Buteau. Voilà, elle m'a dit j'ai pas beaucoup de partants, mais dans mon effectif j'ai un poulain qui s'annonce être intéressant. Suivez-le lors de ses sorties. Et c'est vrai que j'ai pu regarder sur internet les vidéos en Espagne, et Buteau, moi, m'a vraiment bien plu. Alors après, est-ce que le lot est intéressant comme vous l'avez précisé? Je ne sais pas trop les lignes derrière ce que ça a donné. Mais bon, étant donné qu'on semble d'accord pour dire que ce troisième rendez-vous n'est pas vraiment relevé, tout à fait, on va lui faire confiance à Buteau, le numéro 1. Test the Rainbow, le 2, méfierait quand même bien de l'entourage, même s'il a la ligne de l'Agassi est un peu pas faible pour sa deuxième sortie. Imaginons qu'il progresse. C'est un poulain entier. Peut-être a-t-il encore des progrès à faire. C'est même sûr, il n'a couru que 2 fois. Et puis parmi les inédits, il n'y a pas franchement de chaleur. On va partir devant les tribunes. Et la grandissime favorite qui va partir de la stalle numéro 8. Parti pour la 3e épreuve du programme, le prix du Pilat. Il y a 2100 mètres à parcourir pour des chevaux qui sont âgés de 3 ans. La grandissime favorite, elle se nomme Miss Melbourne. Elle se positionne tout de suite en 2e place, laissant passer le numéro 4, Star the First, qui semble être bien motivé par la paire de hier, adjointe par son entraîneur aujourd'hui. Star the First qui prend l'avantage de longueur d'avance maintenant sur le numéro 5, Miss Melbourne, qui galope en 2e position à la corde devant le numéro 3, Saint-Honoré, qui tire quelque peu. À son extérieur vient le numéro 1, Buteau. Ces 4-là se dirigeant comme cela vers le début de la ligne opposée. En 5e position, il y a le numéro 9, Angel Black, qui précède le numéro 7, Sol des Reyes, à savoir les 2 débutants au départ de cette course, qui sont bien dans la course malgré le rythme élevé en tête. Et d'ailleurs, changement de leader, puisque la favorite Miss Melbourne est désormais aux avant-postes, et Roberto Carlos Montenegro va réduire l'allure. À l'arrière du peloton, il y a le 6, Fever Philly, le numéro de Test The Rainbow également, avec Jean-Bernard Ekem, et le 8, On the Moon. Direction comme cela, le bout de la ligne opposée, sous l'impulsion du numéro 5, Miss Melbourne, qui a les choses en main. À son extérieur, le 4, Star the First, est sorti de son dos et galope maintenant à sa hanche. Saint-Honoré, le fils de la très bonne Fleur Enchantée, est en 3e place à la corde devant l'As Buteau et le numéro 9, Angel Black. Dans la 2e moitié du peloton, il y a le 7, Sol des Reyes, il y a On the Moon qui patiente en compagnie du numéro de Test The Rainbow à la corde, sollicité d'ailleurs déjà un petit peu de la cravache par Adeline Mérou. Il y a le 6, Fever Philly. On va comme cela sortir du tournant final. La grandissime favorite de cette course, la grande et belle Miss Melbourne, qui allonge ses foulées maintenant, comptant désormais une longueur d'avance sur ses rivaux, à savoir le 4, Star the First, qui va devoir maintenant trouver du courage pour repartir. Saint-Honoré a eu le bon parcours à la corde. Il va être décalé maintenant du sillage de l'animatrice par son jockey Antoine Verlet. En dehors, tentant de se rapprocher, l'As Buteau, ou encore le numéro 8, On the Moon, qui entame un effort en pleine piste. La grande favorite a toujours les choses en main. Il s'agit du 5, Miss Melbourne. Elle a certainement la course à sa merci maintenant, réaccélérant d'ailleurs, puisque Roberto Carlos Montenegro demande seulement maintenant à sa pouliche de s'allonger, et elle s'envole dans ce prix du Pilat.
Le numéro 5, Miss Melbourne, va ouvrir son palmarès pour sa 4e sortie. Elle se balade littéralement ici. 2e place pour le numéro 1, Buteau. La 3e pour le 3, Saint-Honoré. Et la 4e pour le numéro 6, Fever Philly. Ce qui nous donne une arrivée provisoire de ce 3e rendez-vous. 5 As, 3, 6 et 2. La victoire de Miss Melbourne associée à Roberto Carlos Montenegro. Buteau trace une très belle ligne droite avec Emilien Révolte devant le numéro 3, Saint-Honoré. Le 6, Fever Philly et la jeune Adeline Mérou prendra la 4e place. Je répète donc 5 As, 3, 6 et 2. Arrivée provisoire de cette 3e course.